Hello et bienvenue dans ce nouveau format. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous proposer le format vlog. C'est ce que je consomme un petit peu avec le contenu littéraire, etc. sur YouTube. Du coup, je me suis dit qu'un petit vlog puzzle, ça pouvait peut-être vous plaire. Donc, on essaye. Écoutez, on n'a pas peur. On essaye. J'attends vos retours et puis j'espère que ce sera, ma foi, relativement distrayant. Là on est lundi 2. Donc là j'ai sorti, alors je vous le montre pas là parce que ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, mais je suis en train de faire une des cases du calendrier de l'Avent, donc numéro 2. Là c'est le Martinex que je suis en train de faire, donc je vais vous faire des petits plans et voilà. Je voulais commencer ce vlog hier et puis en fait j'ai oublié, donc je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Et puis voilà, calendrier de l'Avent, je vais pas faire un focus toute la semaine dessus. Je vous montrerai quelques plans à la limite, mais voilà, c'est vraiment pas l'objet de ça. C'est plus sur les puzzles que je vais faire à côté, les réceptions, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, ce nouveau format. J'espère également que le son sera ok, parce que comme du coup je filme là en voyant ma tronche, et que du coup je regarde ma tronche présentement et je ne vous regarde pas vous. Voilà, dites-moi si c'est ok. Moi je vais voir au montage de toute façon si ça me convient. Mais je sais que le son est un petit peu moins bon quand je prends en frontal que quand je prends derrière. Enfin bref, peu importe. Mais c'est une première, donc l'indulgence et puis juste le kiff en fait. Donc voilà, donc ça va être un petit peu plus gerboulax parce que je vais vous prendre à bout de bras, je vais pas être sur des plans fixes comme d'habitude. Mais voilà, donc je vous emmène pour une semaine avec moi, full puzzle, et puis ça va être le fun. Je prends de quoi ouvrir, let's go. C'est parti. Est-ce que ça coupe ça? Oui, incroyable. J'ai retrouvé ce truc là, incroyable pour ouvrir les petits colis avec la petite... C'est pas une lame, c'est un truc en plastoc mais qui coupe. Et du coup c'est ma foi bien pratique. Parce qu'à chaque fois j'oublie de prendre la paire de ciseaux. Parce que nous on a 1 million de paires de ciseaux mais elles sont toutes réunies au même endroit, c'est-à-dire en bas. Et la flemme, bref. Donc comme d'hab, j'ai pu vous le montrer la dernière fois là quand on s'est vu, je sais plus quand, enfin, bref. Pour les réceptions. La semaine dernière, et du coup je vous montrer comment j'ouvrais une box travel. Ça n'a pas changé, c'est que voilà, je vais vous faire la même. Donc là je ne me regarde pas, je chope la tisane, le marque-page, incroyable. Donc là, donc je crois que la box c'est hiver et Noël, voilà, donc je crois que je suis presque sûre même que c'est ça. Donc là je viens de découvrir un des visuels, mais en fait j'ai pas fait le spoiler alerte avant, donc surtout si vous n'avez pas reçu la box, vous avez le chapitrage dans la barre de description, donc vous pouvez sauter cette partie là, pas de panique, voilà, je ne vais pas vous spoiler, n'appuyez pas sur le truc à fond, appuyez sur le chapitrage, ce sera vachement plus simple, vous verrez la suite du vlog, mais du coup vous ne serez pas spoilé de cette box merveilleuse et incroyable. Donc, alors je regarde le titre Christmas Gift par Anna Vaughn J. J'adore cette artiste, ok. Donc ça va être incroyable. Oh, c'est incroyable. J'adore, je suis beaucoup trop fan. Oh, c'est sublime. Il est incroyable, j'adore les couleurs. J'adore cet artiste. Au plus on a des illustrations de Anna, au plus j'aime. Voilà, c'est que c'est doux, c'est fin, c'est cosy, c'est merveilleux. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Mes cernes et moi n'avons pas d'autres mots que ceci. J'adore. Je vous le mets comme ça, vous allez rien voir, bref. Ensuite, on a la griffe de Mao. Chasseuse de bûches. J'adore. Je suis beaucoup trop fan. Alors là, les couleurs, ça ressort à fond. J'adore. Le bout du nez tout rose, là. C'est pas trop mignon. J'adore les couleurs. Je sens que ça va être un petit délice à assembler malgré les difficultés. Je pense que les sapins, comme il y a différentes couleurs à chaque étage, ça va être incroyable. J'adore. Et ce vert là, incroyable. J'adore. Turquoise là, exceptionnel. La griffe de Mao, je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Deuxième, je ne sais plus. Enfin bref. Incroyable. Alors attendez, je fais un chapiteau. Hein. 3, 2, 1. Hop là. Ensuite, je vais essayer de deviner du coup le marque-page de quelle illustration c'est. Floris Illustrations. Ah bah du coup, c'est la même illustratrice que le Martinex que je vous ai montré juste avant. C'est la même. Oh,
J'adore. Oh, alors déjà, cette couleur hein, incroyable, le rose un peu poudré, magnifique là. Mais alors l'illustration, est-ce qu'on pète pas un peu les plombs? Gros coup de cœur, énorme, 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 énorme. Oh, il me semble pas l'avoir vue celle-ci sur son compte Insta, peut-être qu'elle n'y était pas. Oh, j'aime trop les couleurs et tout. Ça me fait penser à mon puzzle préféré chez Ordinary Habits, donc forcément, voilà. Oh, il est magnifique, j'adore tout bonnement, il est incroyable. J'adore les couleurs, j'adore la compo. Ça va être un bonbon à puzzler. Bon, j'espère secrètement du coup que le marque-page c'est celui-ci. Il reste encore un dernier, laissons-lui sa chance, mais on verra, on verra, on verra. Je serais très contente que ce soit aussi un autre, mais j'espère. Floris Illustrations, encore une fois, j'adore. Oh, Noël Gourmand. Alors attendez, je m'enlève un cheveu. Oh, alors là, j'adore. J'adore parce que moi, le vert sapin comme ça, déjà, ça me fait canner. Donc, avec les petits... Oh là là. J'aime trop. Je pense pas que ce soit le même intérieur que l'autre. Non. Même si ça reprend un petit peu les mêmes décos. Bon, allez, j'arrête de vous faire languir. Magnifique celui-ci. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont beaucoup l'aimer celui-ci. Même si moi, mon petit préf, je crois que les roses, à chaque fois, ils ont mon cœur. Parce que peut-être qu'ils sont roses, je ne sais pas. Mais j'adore. Celui-ci est vraiment très joli. L'ambiance est un petit peu différente, elle est un peu plus tamisée. Il y a un petit halo un peu plus foncé autour de l'illustration. J'aime beaucoup, c'est beaucoup plus cocooning avec le petit feu de cheminée incroyable. Du coup... J'espère que le petit marque-page... Alors attendez, je regarde la tisane avant, faut pas déconner. Alors, tisane du Père Noël, j'adore. Est-ce que c'est pas trop mignon? Donc c'est Provence d'antan, n'importe quoi. Ça a l'air exceptionnel. Ça a l'air très bon ça. Il doit y avoir des petites épices, oh de la réglisse, cannelle, gingembre. Voilà, incroyable. Mais je pense qu'il y a du chocolat aussi dedans. Je vois un truc... je sais pas si on a le... Je regarderai avant de goûter. Alors, on regarde. Alors, c'était mon deuxième préf, donc tout va bien. J'adore, il est vraiment trop joli, j'aime trop la couleur, enfin les couleurs, et en plus je trouve qu'il rend vraiment extrêmement bien en marque-page, parce que du coup le soin du détail et tout, c'est vraiment hyper joli, je suis beaucoup trop fan, c'est adorable. Je pense que je vais le réclamer lors d'une prochaine commande pour l'avoir en double et ce sera incroyable et merveilleux, sublime. Oh, je suis trop contente de cette nouvelle réception. Alors, ne me dites pas en commentaire lequel vous préférez parce que ça risque de spoiler ceux qui n'ont pas reçu, mais avec plaisir pour avoir vos retours en privé sur Instagram. Voilà, j'adore. Donc à savoir que moi, mon préf, celui-ci. Je pense qu'ensuite mon deuxième préf, celui-ci. Je vous fais mon petit classement en live. Hein. Celui-ci parce que vraiment j'adore cet artiste. Je pense que pour les couleurs et l'audace des couleurs, celui-ci. Et ensuite, celui-ci, malgré le fait que je les aime tous beaucoup, voilà, je pense que c'est dans cet ordre-là. Donc, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très très fan. Et puis, je suis très contente qu'il y ait aussi 2 fois la même illustratrice. Je trouve que c'est très cool. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Et ma foi, ça me va très très bien. Donc, très cool. Du coup, dans ce weekly vlog, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait hier en puzzle, je vais vous montrer. Et ensuite, je pense que je ferai peut-être de la vidéo si je puzzle jusque samedi pour avoir le temps ensuite de rajouter ça au montage, d'exporter et de ramener sur YouTube. Donc je pense que je ferai du dimanche au samedi. Les fois où je pourrai en proposer, ce sera pas souvent parce que sans déconner, j'ai pas le temps et puis je bosse. Donc voilà, je vous montre. Donc voici celui que j'ai terminé. Alors je ne l'ai pas commencé hier, mais je l'ai fini hier. Du coup c'est un puzzle Michelle Wilson, 650 pièces, illustré par Alain Thomas, que j'adore. J'ai déjà plusieurs puzzles de cet artiste que j'aime beaucoup. Et celui-ci me tentait clairement parce que moi j'adore puzzler des animaux. Et là clairement c'était assez foisonnant, avec des plus petits détails, des plus gros. Enfin voilà, c'était un plaisir. Et puis 650 pièces, ça en fait quand même quelques-unes. Donc attendez, il y a le reflet par contre, je vais tenter de... Voilà. Il est vraiment tout bonnement exceptionnel. J'aime beaucoup le ciel, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup entre guillemets de contraste. Finalement quand on se pose un petit peu, on voit qu'il y a des reflets un peu plus rosés, un peu plus bleus, un peu plus gris, jaune, etc. Et puis c'est en forme de petits nuages, donc moi j'adore. Il est vraiment adorable. Et puis les petits yozio, les petits... Regardez-moi ce petit nid. Est-ce que c'est pas trop cutie? Alors attendez, paf.
Incroyable, c'est fou. J'aime beaucoup, j'aime trop, trop, trop. J'aime beaucoup les petits détails, les petites tortues, les petits renards, les petits... Oh là là, c'est tout bonnement adorable. Bref, je l'ai beaucoup aimé. Je voulais pas beaucoup partager sur les réseaux parce que ça faisait longtemps que j'avais pas... Longtemps. Ça faisait quelques jours quand même que j'avais pas puzzlé. Et celui-ci, clairement, j'avais envie d'être un petit peu plus dans ma bulle. Du coup, j'en ai vraiment profité en off. Et voilà, j'aime bien parce que là, en plus, on voit vraiment bien la découpe par rapport au dessin. Donc, moi, j'adore. Je suis vraiment trop, trop fan. J'avoue que je me suis bien référée à, il n'y a pas de problème, au visuel. Donc, moi, ça me convient très, très bien. Et il est tout bonnement très joli. Je pensais que je n'allais peut-être pas forcément le garder. Mais en fait, parce que souvent, les grands formats... voilà, je les refais moins souvent, c'est moins facile à, comment dire, à commencer dans la journée et à le terminer dans la même journée. Là, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je le referai une fois avant de me décider si je le garde ou non. Mais j'ai vraiment bien apprécié. Et puis, j'ai fait quelques photos que je vous partagerai sur Instagram. Parce que vraiment, c'est un plaisir de pouvoir photographier la découpe, les moments d'assemblage. Je trouve que c'est encore plus satisfaisant que le rendu final, malgré le fait que ce soit tout bonnement magnifique. Et puis forcément hier j'ai commencé les calendriers de l'Avent vu qu'on était le premier et voilà, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé retrouver la qualité Travel forcément. De très bonnes surprises avec le calendrier Jan van Asteren. Je vous en reparlerai en temps voulu sur la vidéo dédiée qui arrivera après, je crois que c'est le 26 que ça arrive, enfin bref, un truc comme ça, juste après Noël. Donc vous aurez mon avis absolument détaillé sur les 4 calendriers de l'Avent. Le Rêverie est de bien meilleure qualité que celui de l'année dernière de Noël, donc je suis absolument ravie. Les illustrations me parlent beaucoup plus, donc pareil, c'est vraiment un très chouette moment. Et puis il y a le Martinex où je prends un peu moins de plaisir, mais je pense que le plaisir se fera au fur et à mesure que je pourrai assembler les parties tout ensemble. Donc j'ai hâte, voilà, je passe un très bon moment tous les matins, j'ai hâte de me lever cette nuit, donc on est le 2, hein. Je me suis réveillée à 4 h du mat en mode je fais une insomnie, est-ce que je monterai pas pour ouvrir mes cases? J'ai résisté, faut pas déconner, je suis complètement timbrée mais peut-être pas à ce point-là, voilà, je sais me montrer raisonnable de temps en temps, donc incroyable. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir entamer un autre puzzle, donc celui-ci, le Alain Thomas là, de Michelle Wilson, je le trouve relativement automnal avec ses teintes et ses couleurs autour du orange, du kaki et tout, donc incroyable. Mais là j'aimerais bien me plonger dans quelque chose d'un peu plus hiver. Donc je pense que je vais faire un sondage sur Instagram comme j'ai l'habitude de faire en floutant les deux puzzles et en mettant des emojis pour vous faire deviner. C'est que c'est un peu à l'aveuglette et puis il y en a certains quand même qui arrivent à bien trouver les puzzles qui se cachent derrière les emojis, j'en mets 4 avec des indices, des machins, des trucs. Donc souvent quand même vous arrivez à capter parce que voilà, je mets des indices quand même relativement faciles. Mais il y a quand même un peu de défi, moi des fois je suis un peu en mode ah, attends mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et donc bref, je pense que je vais essayer de vous les montrer. Le temps de vous illustrer la chose, je vous pose. Du coup, entre le marché de Noël de Marion Brouillon, que j'adore chez Eole, incroyable. Donc un 1000 pièces. Les deux sont des 1000 pièces, voilà. Mais voilà, donc celui-ci, je pense que je vais m'amuser avec les emojis, les machins, les trucs, parce que vous allez reconnaître en 2 secondes en fait, donc c'est sûr. Et voilà, mes deux marques chouchou hein, de toute façon. Et le Travel illustré par Nicole Lalonde, donc celui-ci c'est le Cozy Christmas que j'adore, j'aime trop l'ambiance, voilà. J'ai pas de préférence sur lequel vous allez choisir, enfin de toute façon j'ai souvent peu de préférence parce que j'ai tous envie de les faire. Donc je vous laisserai voter, ça va être exceptionnel. Je sais que vous allez les retrouver en 2 secondes tous les deux. Mais ça m'amuse de ouf. Et puis comme ça, je pense que je vais faire le sondage maintenant. Comme ça, je vais vite avoir vos retours pour pouvoir peut-être en commencer un en début d'après-midi. Je ne sais pas encore trop. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de les faire tous les deux. Et que même s'il y en a, enfin celui qui ne sera pas choisi au final pour aujourd'hui, il passera à la casserole très rapidement quand même. Genre dans les prochains jours ou quoi. Donc peu importe, on va puzzler ces puzzles ensemble ou un seul. Et puis on verra bien. Ensuite, colis. Travel. Promis, après je vais me calmer. Hein. Enfin, c'est juste que là, la fin d'année et tout, voilà, c'est plus compliqué, mais je vais me calmer. Trop chou. Curcuma.
crème à chocolat. Incroyable, je vais tester ça. Haha. Le petit seltzer, le petit Zaltzer, voilà, c'est beaucoup plus simple quand je prends le temps, qui s'appelle Better Together, et du coup c'est un puzzle de bouffe, bon, comme d'hab, je vous en ai parlé justement dans la vidéo dédiée, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais en fait c'est le cas, parce qu'en fait il n'y a que ça dans ma vie, donc bref. C'est un 1000 pièces avec une regular shape, je crois. J'espère. Et du coup, il y a une chef's recipe included. Incroyable à l'intérieur. Ça a l'air incroyable. J'aime beaucoup la compo avec les éléments à venir trier, machin, truc. J'ai beaucoup trop hâte. Ah voilà, il ressemble à ça vraiment en full complet. Ouais. Ah, il est un petit peu plus... Voilà. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte. Celui-ci, je crois qu'il était dans l'onglet promo. Donc, je crois. Je sais plus. Bref. La nouvelle collection de chez Rêverie est sortie. Oh là là, il est trop beau. Celui-ci, je le voulais absolument. J'adore cet artiste. C'est Toshia San. J'aime trop. Qui s'appelle comment? Legends of the Rainbow. C'est incroyable. Je sens que ça va être incroyable. Et je n'ai pas peur de monter un petit peu la voix. Incroyable à venir puzzler, à venir trier. Ça va être fou. Avec le petit château au fond, les fleurs, les machins, le serpentard, le machin. Ça y est, I'm done. Ça va être exceptionnel, ok? Et j'ai pris celui-ci qui était dans l'onglet promo également, il me semble. Hein. C'est de... non. Lucie L, si, bien sûr, faut que je me fasse confiance. Qui fait écho à celui-ci, que j'ai également pris. Celui-ci est de la nouvelle collection. Celui-ci est sorti à la collection de printemps, il me semble. En même temps, ce serait plutôt logique. Celui-ci s'appelle Spring Reading. Et en fait, j'avais pas nécessairement eu de coup de cœur énormissime quand je l'ai vu. Et en fait, j'ai vu plusieurs personnes l'assembler cette année et je suis tombée amoureuse. Avec les petits canards, les fleurs, les machins. Je sens que ça va être... Il y a des vaches. J'avais pas vu. Il y a des veaux. Voilà, il y a des vaches. Donc moi, si vous voulez me faire acheter... Bon, acheter des puzzles. Mettez des vaches partout. J'aime trop. Ça va être exceptionnel. Le tri va être tout bonnement merveilleux. Celui-ci, il attendra le printemps. Mais j'ai beaucoup trop hâte. Ça va être fou. Et donc celui-ci, le Winter Train Ride. Qui est très joli. C'est vraiment une très jolie compo avec les petites biches, les petits biscuits. J'adore. Je sens qu'il va être un petit peu plus compliqué à puzzler que les autres. Puis j'aime bien en fait parce que là on voit un peu plus... alors, quand bien même ça reste une illustration, c'est un petit... On voit un peu les... truc moche de la vie quotidienne, genre un chargeur, voilà, le truc où normalement on met pas de prise, on met pas de chargeur dans les pièces, machin, un truc bidule. Là j'aime bien, avec la grille d'aération, pareil, c'est pas hyper glamour, mais là du coup j'aime beaucoup, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup, c'est incroyable. Ah, il y a un petit animal, je pense que c'est un petit chien, genre un petit bulldog avec un chapeau de Noël sur le sac, j'aime trop, là, le petit détail microscopique, j'aime beaucoup. Ça va être très agréable. Il me fait penser au... comment il s'appelle? Le chalet chez Travel, avec la grande baie vitrée comme ça, avec le truc de neige et tout derrière. C'est très joli, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup aussi les couleurs, enfin bref, j'aime beaucoup quoi, enfin vous avez compris. Je commence à vous agresser, voilà, on adore, mais je sais que vous adorez ça, vous aimez beaucoup. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est une bien jolie commande, mais j'étais très heureuse aussi qu'il y en ait en promo là. Fou. Donc ça c'est l'une des boîtes dans laquelle je range mes mini. Voilà, donc hop, je les range. Ça c'est les derniers qu'on a reçus, donc là le mois dernier. Et je les range du coup au fur et à mesure. Donc là il m'en manque deux. Je sais pas où je les ai mis. Enfin ils sont quelque part, hein, il n'y a pas de problème. Mais il m'en manque deux. Là c'est les marque-pages. Paf. J'ai d'ailleurs rajouté celui de la box. Donc là je garde à chaque fois en fonction des puzzles qui sont dans la boîte les marque-pages correspondants pour les collectionner. Voilà. Mon côté un peu ma boule. Voilà, et donc là je vais pouvoir
continuer sur les prochains mois, là du coup je vais rajouter... Oh il est magnifique celui-là. Incroyable. Je vais arrêter de dire incroyable, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas joli? Pour vous montrer l'autre boîte, qui est du coup déjà remplie. Hop là. Donc avec les marque-pages, hein, toujours. Mais du coup je les ai triés par mois, enfin triés. Là c'est la première box et là du coup c'est la plus, comment dire, la plus récente. Poète. Voilà, donc moi j'aime bien pouvoir ranger par mois, j'avoue. Paf. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc ça c'est Pauline qui nous avait donné les références. Ce sont des boîtes Ikea, donc merci à elle déjà, l'inspireuse, et je vous mets les références juste là, voilà, ou je la mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez, directement sur le site Ikea, et elles sont vraiment parfaites, elles sont faciles à monter, il y en a pour 2 secondes 30, même moi qui suis une grosse quiche et qui monte tous les meubles à l'envers, cette boîte là je ne l'ai pas montée à l'envers, c'est incroyable, c'est merveilleux, donc voilà, je vous les conseille vraiment pour tout ce qui est rangement pour la box travel ou les mini de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de marques qui fabriquent dans la même usine et du coup bah, les boîtes sont très standards et on est vraiment à ras de la boîte, enfin bref c'est magnifique. Dans des looks toujours plus waouh les uns que les autres dans ce vlog exceptionnel. Du coup là le programme, donc en fait on n'est pas du tout au début d'après-midi comme j'avais pu vous dire, n'importe quoi, mais on est en fin de journée, toujours lundi, et là le but avant de commencer le puzzle avec lequel vous avez pu voter sur Instagram, là j'aimerais bien voilà, continuer de mettre quelques petites pièces sur celui-ci, donc là je suis vraiment sur la dernière zone là. Bon il me manque aussi une pièce en bas mais je pense que les filles ont dû passer par là parce que ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Et là, il faut que j'avance dessus pour pouvoir le ranger, gagner de la place. Donc je pense que je vais essayer de mettre quelques pièces si j'y arrive, avec quelques contrastes avec les nuages, etc. Il est magnifique. Donc ça, c'est les 1001 nuits de Scheherazade. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Par Alimata, chez Callisto en 1000 pièces. Donc il est quand même relativement costaud. Il est magnifique. Il est sublime. J'aime trop les différents motifs et tout. Un bonbon. Mais alors la partie ciel... voilà, donc je vais tenter, enfin je sais pas si vous allez voir mais non, je les ai toutes retournées du coup la flemme, mais il y a pas mal de contrastes, mais comme on est avec la lumière artificielle, je ne sais pas trop comment je vais réussir à me débrouiller, et si jamais c'est trop fastidieux et qu'il faut que j'attende dans le soleil, et bien j'attendrai le soleil de manière exceptionnelle, je l'implorerai, mais je commencerai du coup le gagnant du sondage, qui est à savoir le marché de Noël de la marque Éole, illustré par Marion Brouillon. Vous avez voté, vous avez été très nombreux à voter, vous avez trop voté en fait, moi aussi j'aime trop. J'aime trop. Je me suis allumé une petite bougie senteur gaufre, j'adore, qui m'a été offert par ma soeur et j'adore. Je pense que je vais repasser une commande pour Noël. Et voilà, incroyable. Si vous voulez la marque, parce que je vais faire ma vraie vlogueuse, youtubeuse incroyable, c'est les bougies de Charroux. Donc là elle est allumée, donc je la tripote pas trop, mais du coup c'est senteur waffle, j'adore, et elle sent divinement bon. Et en fait j'aime bien ce côté gourmand. Moi j'ai toujours eu l'habitude, alors je vous raconte ma life, hein. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir des bougies un peu plus ésotériques, donc avec des pierres, des machins, des plantes, des trucs, avec des senteurs un peu sapin, citron, rose, enfin voilà, un truc un peu arboré quoi. Et du coup là c'est hyper gourmand, et j'ai vu sur leur site qu'il y avait genre, comment ça s'appelle, macchiato, cookie, fondant au chocolat, un truc comme ça, enfin. Donc on va essayer, mais ça sent divinement bon, donc incroyable. Bref, j'essaye de poser quelques pièces, et puis sinon après on commence ensemble le marché de Noël. Bon, du coup, j'ai quand même réussi à poser quelques pièces, donc je suis contente. Mais là, en fait, il y a trop de reflets dans la boîte avec les pièces. Et même là, quand j'essaie de voir avec la lumière artificielle, c'est assez terrible. Donc je m'arrête là. Je vais pouvoir commencer le marché de Noël, qui est une toute autre ambiance, toute autre couleur. Donc ça va être incroyable. Je vous montre ça.
il est si beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'en ai parlé je sais pas combien de fois en même temps. Je pense que vous l'adorez aussi. Non mais regardez-moi les petits chats, trop mignons. Les petits chats là, vous l'avez vu. Pouette. Bonjour. Adorable. J'ai reçu plusieurs fois la question pour ceux qui ont acheté effectivement ce puzzle, je commence le tri en même temps à vous porter la main, c'est qu'effectivement chez Éole, donc qui est la deuxième marque de Trevel, c'est que la particularité c'est que c'est fabriqué en France et non en Turquie, et là du coup il n'y a pas de sachets en coton, vous savez. Donc là les pièces sont directement comme ceci, là je viens à peine d'ouvrir la boîte, et donc c'est comme ça. Là, il y a des petites pièces qui sont ensemble. Bon, à une main, c'est un peu compliqué. Il faut que je les détache. Mais effectivement, c'est normal. Tout va bien. Pas de panique. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez, vous, en voyant ça. Mais alors, moi, tout ce que je peux voir... Bon, déjà, c'est que c'est le bordel. Hein, mais le fait que là, il y ait plein de petits tas. Et que surtout, il y ait des petits endroits où c'est un petit peu assemblé. Ça, c'est le prémisse d'un puzzle coup de cœur. C'est qu'au fur et à mesure où je sors déjà les bords, j'arrive à identifier plein de petites zones sympathiques. Genre là, j'ai commencé à sortir tout ce qui était un petit peu boule de Noël, boule de machin, boule de truc. Bon, j'ai clairement pas tout sorti parce que c'est gros. Ici, j'ai sorti un petit peu tout ce qu'il y avait dans cette petite boui là. Ça, c'est les rayons de la boule là. Enfin de la boule, de la roue. Ici le verre, c'est le premier truc que j'ai commencé à sortir, il y en a là. Ici c'est le petit marché de Noël. Ici il y a des petits chats, les petites écritures, les petits machins, les petits trucs. Alors j'ai trouvé la pièce la plus mignonne du monde. Regardez-moi ça. Comment est-ce qu'on l'appelle? Chamallow. Il est beaucoup trop mignon. Hop là, paf. Bref, il y a plein de petites zones. Ça, pareil, le chocolat chaud. Enfin, ça va être un délice. J'ai pareil sorti les petites pièces qui correspondent au chat, ainsi que celui-ci et celui-ci. Enfin bref, ça va être exceptionnel. Là, je vais m'arrêter. Je suis en train de regarder avec mes Pringles Galéane qui, pendant son vlog, enfin bref, qui est super au niveau de lecture. Et donc là, je vais aller manger, c'est incroyable. Et j'ai trop hâte de reprendre, surtout après. Enfin, je sais pas si j'aurai le temps, enfin bref, je ne sais pas. Hello, on se retrouve, on est mardi 3, un truc comme ça. 3 je crois. Et donc du coup, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis au niveau du marché de Noël. Donc j'ai pas beaucoup avancé hier soir parce que j'en ai fait encore un petit peu après vous avoir dit que j'allais terminer. Enfin comme d'hab, une dernière pièce. Donc bon, je vais vous montrer ça. Là j'ai pas du tout eu le temps de me reposer dessus aujourd'hui. Je pense que je pourrais en refaire cet après-midi ou ce soir. Je vous montre. Donc là j'ai vraiment juste assemblé quelques petits trucs en plus là. Le truc à chocolat chaud. Le marché de Noël, là, toute l'écriture, trop agréable. Enfin, de toute façon, là, c'est vraiment un bonbon à assembler. Enfin, vraiment, quel gros kiff de la vie. Là, j'ai tous les petits bords, donc je pense que je vais peut-être m'atteler à ça. Mais je pense qu'avant, je vais faire la petite échoppe de l'atelier enchanté vert. Et puis, peut-être qu'après, on fera la grande roue. Je ne sais pas. Écoutez, je me laisse porter par ce merveilleux puzzle qui est déjà une beauté de merveille. Donc, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très organisé, mais c'est un bordel absolument monstre, hein, soyons totalement objectifs. Bon, on espère dernier colis de l'année. En vrai, allez. En vrai, c'est possible. On s'y tient. En plus, j'avais pris... Je suis complètement débile. Je pensais que j'avais pas pris le Zeltzer, là, le Better Together, là, avec la recette de cuisine, là, enfin le truc, bref, que je vous ai montré hier. Et en fait, je l'ai pris en double. Bref, n'importe quoi. Et du coup, Sarah s'en est rendu compte quand j'ai passé commande. Du coup, elle a dit c'est normal. J'étais en mode non. Hop là, Mary Spices, incroyable. Faut que j'arrête de dire incroyable. Allez, c'est parti. Alors en fait, cette commande a été motivée par cette nouvelle marque qui est arrivée et en fait qui m'a beaucoup trop intriguée. Alors bon, déjà, avant de parler de la nouvelle marque, j'ai pris 2 mini de chez Callisto. Donc c'est le... Alors attendez. La nuit magique de Casse-Noisette. J'adore, incroyable. Il est trop joli, j'aime beaucoup trop les couleurs.
Et on a l'amour enchanté de l'oiseau bleu, et exceptionnel, gros coup de cœur sur cette illustration. Et les couleurs, voilà, ils sont vraiment trop pipou, j'aime beaucoup, donc je pense que ça va être très cool pour cette année. Là j'avoue qu'avec la fin d'année c'est tellement le max au niveau mini que je pense que je ne ferai que les calendriers, les machins et tout, enfin bref, et les box. Petit marque-page, je cherche mes mots à chaque fois. C'est exceptionnel. J'ai pris, parce que du coup j'en ai parlé, je ne sais plus dans quel contexte, bref. Je pensais que j'allais le prendre en grand format et puis finalement je me suis résolue à le prendre en puzzle, donc en mini. C'est le temple de Zojoji chez Michelle Wilson, donc là c'est un puzzle, donc c'est un format 30 pièces. Voilà, parce que en plus en grand format je pense que j'aurais vraiment galéré, ça m'aurait peut-être gâché le plaisir, donc j'ai fait comme ça et c'est parfait. Du coup celui qui a motivé ma commande c'est celui-ci qui est tout bonnement magnifique, de la marque Palapeli Puzzle, je pense. Alors, c'est écrit en quelle langue Bon. Alors attendez. L'illustration, c'est Keizu Sandberg. Alors attendez, en fait, la marque, c'est peut-être pas ça. Palapeli, c'est peut-être le nom de l'illustration. Avec les petits chats. La boîte est vraiment adorable avec les petits... Je trouve que c'est vraiment très joli. Alors à voir après parce que moi au niveau du tri, je sais pas trop comment je vais en... Voilà. Alors la marque c'est peut-être Poutinki. Poutinki la marque. Et le puzzle s'appelle Palapeli. Je ne sais pas. Écoutez, je n'en ai aucune idée. Donc c'est des petits chats. Beaucoup trop mignons. Il y a un petit chat qui est en train de s'étirer en mode petite bulle. Ça c'est vraiment bulle. Un petit chat noir, un petit chat orange et blanc, un petit chat rayé, un chat noir et blanc qui dégage les petits pots en terre cuite, on adore, et un petit chat noir et blanc. Bref, c'est tout bonnement adorable. Gros coup de cœur sur l'illustration, j'ai trop hâte en vrai de découvrir un peu les pièces, parce que du coup je l'avais jamais vu passer même sur les réseaux, donc j'ai trop hâte, et l'illustration est vraiment adorable. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors celui-ci il sortira au printemps comme vous pouvez vous en douter vu que je puzzle vraiment selon quand même les saisons. Voilà, incroyable. Je viens de finir le dernier. Alors si vous m'entendez parler du pif, c'est absolument normal. Depuis 2 jours je suis malade, donc le début de ce vlog, sauf que je vous ai pas dit que j'étais malade, donc je ne sais pas si ça s'entendra, on s'en fout. Mais voilà, en tout cas je suis prise, mais peu importe. Je viens de finir mon dernier puzzle de calendrier de l'Avent, donc je vous le montre pas parce que ce sera dans la vidéo dédiée qui arrivera en fin de mois. Ce sera la dernière vidéo. Voilà, donc là je vais pouvoir me coller au marché de Noël qui est en cours. Là je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pas pu avancer, j'ai une journée de fou. Donc là j'ai trop hâte de m'y remettre. Je vais faire de la place là avec les mini que j'ai assemblés. Aujourd'hui je suis à jour, ce qui est tout bonnement exceptionnel au vu de la semaine que je me tape. Voilà, donc je sais pas si on puzzlera beaucoup cette semaine, en tout cas différents puzzles parce que c'est un peu l'angoisse. Donc voilà, mais en tout cas c'est du fun, on est ensemble. Écoutez, j'espère que ce sera quand même un minimum divertissant. Ma voix c'est quand même fastidieux, hein, faut pas avoir peur. Du coup là on a le... Alors attendez parce que du coup il y a le focus. Là on a les roues de la fête foraine là, du truc. Là on a les barrières. Alors comme je suis fatiguée et que je suis malade, je dis nimp, hein. Ça se trouve je dis pas les bons mots mais pas de panique. Le petit chat, et là j'ai réussi à raccorder tous les petits wagons. Parce que c'est pas trop beau. Donc là on a vraiment la taille du puzzle de là à là. Donc je suis trop contente, c'est très joli. Je pense que je vais commencer un petit peu les bords. Et puis là il y a le petit marché de Noël. Donc
donc voilà, on continue pour ce soir. Ça y est, là le seul petit tas qu'il me reste ce sont les bords, mais j'ai bien avancé sur le reste. Ce qui va me rester du coup, bon c'est les bords, elle faut que je la trouve, c'est le blanc et le rose du ciel, donc let's go, c'est parti. Mais avant je vais faire du coup le bord où j'ai dit que je le faisais 40 fois, mais bref. Ça y est, tout le bas est réalisé, c'est incroyable, c'est tout bonnement exceptionnel. Là du coup il va me manquer tout ce qui va être nuages et ciel, donc voilà, ma passion, incroyable, pas du tout, je mens. En tout cas je vous laisse apprécier le moment parce que franchement, bon là j'ai foutu un peu le brin, mais les petits détails, les machins, les trucs, ça c'est trop adorable, là, les petits biscuits, j'adore. Les petits chats, trop mignon. Et là les petits, ça c'est trop adorable aussi. Regardez-moi celui-là là. C'est beaucoup trop chou. Les petits chamallows avec les petits chocolats chauds, j'adore. C'est trop mignon. J'adore, je suis vraiment beaucoup trop fan. Énorme coup de cœur. Donc là j'ai vraiment très bien avancé, il me reste vraiment quelques pièces, mais je suis obligée vraiment de mettre mon nez dessus pour vraiment voir les différences de mouchetage, parce que là du coup il y a des petits points blancs vraiment légers qui me permettent un petit peu d'identifier où va quoi, non. Mais c'est surtout que j'arrive à me référer à la forme des pièces, où du coup ça fit vraiment parfaitement, et du coup comme elles ont vraiment toutes des... Alors chez Éole en tout cas, toutes les pièces sont différentes. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité de false fit. Ou alors c'est que vraiment, c'est pas de chance. Mais en tout cas, la marque est prévue pour qu'il n'y ait pas de false fit. Donc en gros, on peut vraiment se référer à la forme des pièces. Contrairement à celui-ci où je suis également du coup sur le ciel, mais là du coup chez Callisto pour le coup ça peut se chevaucher en fait les pièces, enfin je trouve ça plus compliqué. Voilà, par exemple ici celle-ci elle dépasse et donc en fait bah ça aide, ou ici du coup celle-là elle est plus courte, ça aide pas nécessairement à l'assemblage parce que du coup bah on peut pas trop se référer à la taille. Voilà, celui-là par exemple c'est hyper compliqué, donc moi je préfère ce genre de puzzle là où voilà, c'est différent au niveau du défi. Donc si vous aimez plus le défi, je vous conseille carrément les Callisto, à la fois pour la découpe des pièces et pour le choix d'illustration, et puis pour Éole pour plus de facilité entre guillemets, et voilà. Donc il est toujours aussi merveilleux, je vous le remontre parce que je ne m'en lasse pas. J'aimerais beaucoup aller le finir avant d'aller me coucher, et puis comme ça me permettrait de le mettre de côté et d'en commencer un autre peut-être demain. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps, de toute façon on débriefera ça ensemble. Hop là, bon finalement ça n'a pas duré autant de temps que ce que j'aurais pu penser, donc je suis trop contente. Voilà, ça n'a pas été aussi compliqué que ce que j'aurais pu croire sur cette fin de puzzle avec le ciel, le machin, le truc, et il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi il me fait Guillaume Canet quoi, sans déconner. Il est magnifique, j'adore les couleurs. Bon après là la lumière fait vraiment pas justice parce qu'il est près de 23 h je crois. Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Mais voilà, il est superbe, je suis ravie. Je pense peut-être enchaîner sur un mini de la box Travel qu'on a reçu là il y a quelques jours. Et puis on verra bien. Mais alors le nombre de petits détails, alors moi ça là j'adore hein, quand il y a des petites écritures, des machins, des trucs avec j'aime trop. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon de détails, les petites oranges là, trop mignonnes, les petits chevaux. La tasse XXL 9 €. Marion, tu me diras où, par pitié. Si tu les trouves, je les veux. Donne-moi la référence, par pitié. Reine de cœur, alors ça c'est vraiment pour me tuer. C'est vraiment trop mignon. Enfin voilà, moi je suis vraiment extrêmement fan. J'étais déjà fan, mais alors de découvrir tous les détails de mignonnerie. Voilà, le petit bout du nez tout rose, trop mignon. Pouette, 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 pouette. Trop chou.
Mais voilà, lui, voilà, petite bougie. J'adore parce qu'en plus c'est écrit bougie sur la bougie. Et ça, moi j'adore. Les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Et alors celui-ci, il est tout bonnement exceptionnel. Je sais que vous êtes déjà plusieurs à l'avoir fait. Donc je serais ravie d'avoir votre retour également sur celui-ci. Mais alors moi, aucune déception. Et je suis ravie du coup de n'avoir aucune déception parce que quand bien même je n'avais aucune attente car je savais que j'allais l'adorer. Bah de l'avoir adoré, ça ne fait que confirmer que Marion Brouillon, je pense, qui est devenue ma numéro 1 illustratrice chez Trevel et chez Eole, et je pense dans mon top 3 favorite artiste ever. Donc voilà, très jolie. Dites-moi en commentaire du coup si vous l'avez aussi assemblé, ça me ferait très plaisir. Souvent j'aime bien choisir un petit peu à l'avance les prochains puzzles que je vais faire. Là je ne sais pas trop encore, donc comme je vous dis là je pense que je vais faire un petit mini. Peut-être que je vais faire un Oléo, un de ceux-là. Je ne sais pas encore, je pense que je choisirai le premier là, le Chocolate Factory là, c'est le premier du triptyque. Je pense que je vais faire celui-ci. Et puis après je vais me référer à ma liste en fait de puzzles. Et comme ça me permettra de choisir un puzzle de saison et voilà. Demain je vais au boulot et ma collègue m'a demandé un puzzle d'hiver et elle m'a dit oh j'avais adoré quand tu m'avais filé un travel. Du coup je pense lui donner ses... enfin lui prêter parce que Aude, je ne sais pas si tu verras ce truc mais pitié il s'appelle Revient. Mais je sais que tu sais. Donc c'est le Winter at the Seaside de Laura L'Huillier chez Travel et le London Christmas de Victoria Ball. Donc tous les deux chez Travel. Attends, il y a celui-ci. Elle m'a dit je veux un truc hiver mais outdoor. Donc pas de scène à l'intérieur. J'étais en mode ok, I got it. Hop là, qui sont tous les deux tout bonnement merveilleux hein, clairement. Et j'adore parce que celui-ci c'est encore les premières collections de chez Travel où il y avait ce sticker là avec une petite référence, un petit truc trop mignon à faire avec un bon chocolat chaud et ça j'adore. Maintenant ils sont très jolis aussi mais j'avoue que moi j'adorais quand il y avait ça. Mais je pense que du coup vu que maintenant il y en a quand même un petit paquet, je pense que de trouver une phrase à chaque fois et de personnaliser, en fait c'est pas trop rentable donc voilà. Bref, oui, donc celui que je pense faire peut-être après, ce sera peut-être celui-ci. Alors attendez, paf. Il est trop joli, j'aime trop les couleurs. Et c'est un 500 pièces, donc je pense que ça va être très chouette. Il est très joli. Et puis moi j'aime bien choisir des marques un petit peu différentes à chaque fois. Donc je sais que j'ai aussi chez Eole celui-ci de Anaïs Sanchez. Mais comme je viens de faire un Eole, ça va attendre. Mais j'ai trop hâte de le faire. Je ne sais pas encore. Peut-être que je ferai un Ordinary Habit, celui que je pense vouloir faire rapidement. C'est celui-ci. Hop là. Qui est encore avec le blister, c'est Let's Get Together et du coup c'est vraiment une petite scène, j'adore avec en mode des potes pour Noël. Bon, je vous le montrerai de plus près sinon s'il faut sans le blister plus tard. Mais voilà, je pense que ces deux-là, ils iront prochainement et c'est des 500 pièces donc j'adore. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a un petit peu de monde. Et puis aussi des puzzles en dessous, enfin bref. Je vais me référer de toute façon, je vous montrerai ma petite sélection des prochains puzzles que je compte faire parce que je trouve que ça peut être hyper intéressant. On choisit ensemble, alors on choisit ensemble, non, je viens de choisir celui que je veux faire qui était dans la box Travel, donc c'est celui-ci, c'est le Christmas Gift de Anna Von J, voilà celui-ci, que je trouve tout bonnement magnifique, donc celui-ci, je vais le faire tout de suite avant d'aller me coucher, et puis voilà. Hello, alors je ne sais même pas quelle heure il est aujourd'hui, attendez, paf, il est 15h46 et il fait vraiment... une luminosité de fou, enfin vous voyez je suis déjà avec la lumière artificielle. Bref, là je viens d'ouvrir mes petites cases du calendrier de l'Avent numéro 4, nous sommes mercredi et voilà, donc là j'ai l'après-midi devant moi. J'ai fait une petite pile de puzzles dans l'ordre que j'aimerais les faire au fur et à mesure. Là je me suis préparé un chocolat chaud, je vais faire mes mini du calendrier de l'Avent qui sont fort mignons. Devant Kiki la petite sorcière, enfin voilà, c'est vraiment tout un programme exceptionnel, donc c'est parti.
Ce setup est incroyable. Les filles sont en train de jouer dans le rembourrage, là, vous savez, des colis, enfin bref. Ici, paf, je vous montre la pile des puzzles que j'aimerais faire dans les grands formats. Donc j'aimerais continuer aujourd'hui là avec le Chocolate Factory de chez Oleo de Mathilde Garcia. Ensuite, j'aimerais beaucoup aller sur celui-ci que je vous ai présenté hier soir, il me semble. Ordinary Habit, ensuite ce hibou par Yves Victoria Ball, ensuite on fera celui qui n'a pas été choisi, vous savez, lors du sondage Instagram, Cozy Christmas de Nicolas Land. Ensuite j'aimerais bien peut-être faire celui-ci d'Esther Benink, le Cozy Christmas. Et ah bah Cozy Christmas, il y en a avec un S, avec un Z, incroyable, c'est fou ça. Ensuite le Turquoise Book Nook et ensuite le New York Puzzle Company qui me fait peur clairement parce que c'est un 1000 pièces, je pense que je vais pas assumer, voilà. Donc là c'est parti sur les mini et ensuite j'enchaîne avec le Oleo qui est le premier du triptyque de, vous savez, chocolate, enfin bref, le triptyque de fabrication du chocolat. Je suis fatiguée, je suis toujours autant malade, voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à voir Naboo? Elle se croit discrète. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est le mur de la honte. Alors, on est dans un vlog, hein, du coup, je vous montre tout. Donc, c'est derrière la porte. Donc là, il y a l'espace alors, c'est le bordel. Ça, c'est les puzzles qui sont faits et en fait qui sont dans le porte-à-puzzle qu'il faut que je prenne en photo. C'est ma mission de demain. Donc, écoutez, on va faire tant bien que mal. Frida, ouais, voilà. Donc, bien sûr, oui, au moins. J'espère qu'elles ne feront rien tomber parce qu'en plus il y a mon Lego qu'il faut que je répare, hein. Enfin il faut que je refasse, qui n'a pas survécu au déménagement, ça fait un bout de temps, oui je sais, et du coup voilà. Donc on espère. Elle joue avec un petit grain de petite litière qui est juste derrière la porte, incroyable, c'est le gros fun, hein. C'est le gros fun, voilà. Allez, c'est parti pour celui-ci en 500 pièces. Je viens de finir mes calendriers de l'avant du jour. Du coup, c'est parti. Voilà où j'en suis. Je vais faire une petite pause. Je suis bien contente. J'ai fait un bon tri. J'ai trouvé presque tous les bords. Donc je suis ravie. Et puis moi, comme d'habitude, bah, je trifouille dans la boîte pendant des heures et des heures. Et puis je trie au fur et à mesure. Là, j'ai commencé à sortir les petites baies, je vous montre. Donc il y a les petites baies qui sont juste derrière ici et il y en a là. Donc ça va me permettre de voilà, d'assembler petit à petit. Je suis très contente de ce premier tri. J'ai pu continuer. Bon, j'ai la voix tout enrouée, mais peu importe. Il est vraiment trop joli. Donc là, il y a vraiment un tri par couleur qui est hyper agréable. Et j'adore les couleurs qui changent et qu'on voit pas beaucoup dans les puzzles, genre le violet, le rouge et le vert comme ça. Là, je trouve ça trop joli. Et le doré, c'est un peu un truc qui continue dans le triptyque. Et j'adore la compo. Donc là, ça va être un petit challenge après sur ce qui va rester. Mais c'est un format 500 pièces, donc c'est vraiment trop cool. Je suis vraiment trop contente. Il est vraiment trop joli. Et puis la qualité est vraiment cool, donc ça c'est trop chouette. La fin est proche, il ne me reste plus que les parties de cacao. Donc j'ai trop, c'est vraiment trop mignon. Donc là je me réfère vraiment à la forme des pièces, donc c'est hyper agréable. Et aux couleurs, voilà là par exemple, je vais voir qu'il manque un petit bout d'orange ici avec une pointe comme ça. Là je vais voir qu'au niveau de la tête il manque ça. Là il y a du blanc, du machin. Donc en fait c'est assez facile de se repérer. Jusqu'à maintenant j'ai pas rencontré de difficultés. En plus il y a les lignes de chocolat, donc ça c'est un bon repère aussi. Et puis même au niveau du fond où ça pourrait paraître être difficile, en fait c'est assez chouette parce que les endroits où il y a pas mal de marron clair c'est facile à identifier, et là où il y a le plus de blanc aussi, et avec la forme des pièces ça facilite vraiment l'assemblage. Donc j'aime vraiment, de toute façon moi j'aime cette qualité, donc c'est pas une découverte mais c'est toujours une excellente expérience. Surprise non, mais du coup surprise quand même. Et ça y est, la dernière. Hop. Il est magnifique, il est beaucoup trop joli, j'aime beaucoup. Et encore une fois, je crois que c'est mon deuxième de l'artiste Mathilde Garcia. L'autre c'était Mysterious Tea que j'ai fait en automne. Et je trouve que les deux au niveau du tri, c'est vraiment
petite pépite, donc j'aime beaucoup, j'adore le résultat. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait du triptyque, moi c'est du coup le premier. Je pense que je vais m'en garder pour le printemps parce que je trouve qu'ils sont vraiment de saison, ils sont hyper colorés. Et je pense que le deuxième, ça va être mon préféré. Bon, là par contre, je suis super malade. Je suis super fatiguée, j'ai des tout petits yeux. Donc je ne sais pas si je vais en démarrer un autre. J'aimerais bien parce qu'en vrai, ça me fait du bien, ça me permet de me reposer. Donc je vais voir. Je pense que peut-être je vais me laisser tenter par le trio d'un autre. Donc peut-être le Ordinary Habit, c'est celui que j'avais prévu. C'est aussi un 500 pièces, donc je pense pas le finir aujourd'hui. Mais je pense que ça peut me faire du bien. Donc on va voir. Je ne sais pas quelle heure il est, donc peut-être qu'il faut que j'aille faire à manger avant. Et puis peut-être que je commencerai le tri après. Enfin je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas il y a Bulle qui fait dodo à côté. Elle est beaucoup trop mignonne et elle est vraiment d'un soutien sans faille. Voilà, c'est ma force. Je l'aime trop. Et elle aime bien voilà, les sessions puzzle. Je pense qu'elle, son petit ASMR, ça lui fait fortement du bien. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vais sortir l'Ordinary Habit maintenant. Je vais au moins enlever le blister et faire quelques tris de pièces. J'espère que c'est pas trop la gerboule parce que je vois que je tremble un peu de la main. Je suis un peu fatiguée. Du coup, bon, de toute façon, je suis avec mon téléphone. Je suis branchée. Je ne suis pas équipée. Donc écoutez, j'espère que ce sera pas trop la gerboule. Je verrai de toute façon au montage. Je m'en excuserai en description si jamais c'est le cas. Et puis sinon, bah écoutez, je m'en excuse pas si c'est de bonne qualité. mais voilà, mon pif est d'une rougeur exceptionnelle. Mais voilà, en tout cas, puzzler, ça me fait du bien. Je pense que je la ferai pas tard. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de lire ce soir. Enfin, peu importe, c'est pas grave. On se prend pas le chou. Du repos, c'est tout ce qu'il faut pour mieux reprendre et être en forme. Rapidement, je m'en fous, mais en tout cas, être en forme. Voilà, tout simplement. Moi, tout ce que je demande, c'est de vivre. Donc, laisse-moi vivre avec ma gorge en bon état. Regardez-moi cette petite bulle. Bonjour. Elle est sur le petit fauteuil juste à côté. Elle est trop mignonnette. Puis elle a une belle vue, elle peut bien observer. Bon, elle voit mes jambes, je pense qu'elle viendra me faire un petit câlin après quand elle aura peut-être un peu trop froid. Mais là, en tout cas, elle vit sa best life et c'est clairement le meilleur spot pour faire la petite sieste. Donc, bravo ma bulle. Et j'avoue que la marque Ordinary Habit, comme elle est mate au niveau de la boîte et des pièces, ce sera hyper agréable pour puzzler avec une lumière artificielle, donc ce sera pas plus mal. J'ai beaucoup trop hâte de le faire celui-ci, écoutez, il est sublime, j'adore. Les petits détails sont vraiment trop mignons. Oh là là, ma voix qui part en steak. Mais le petit chien, les petits cadeaux, la petite cuisine ouverte, j'aime trop les couleurs. Enfin bref, je trouve ça vraiment trop choupi. C'est vraiment un puzzle qui est joyeux et j'avoue que ça va me faire du bien. Je pense que j'ai tout de suite trouvé ma pièce préférée, c'est-à-dire l'œuf au plat. J'adore les œufs. Donc voilà, c'est décidément ma pièce préférée, voilà, décrétée, tout de suite. Alerte au coup de cœur. Alors déjà, bon, je sais que, enfin peut-être que vous savez que Ordinary Habit, c'est déjà une marque que j'affectionne tout particulièrement pour la qualité de ses pièces, de sa boîte. Enfin bref, moi c'est vraiment l'une de mes marques favorites pour moult raisons. Mais alors là, le tri est un bonbon, c'est vraiment incroyable. Bon là j'ai déjà fait, bon, c'est le bordel, hein, mais bon voilà. Là j'ai fait quelques bords et en fait le tri est hyper agréable, donc moi je m'y retrouve hein, dans mon tri pas ouf là, mais voilà, je vous montre un petit peu, mais vraiment là c'est un plaisir d'aller piocher les petites choses parce que vraiment quand on regarde un peu plus l'illustration, il y a vraiment les petits paquets, il y a vraiment toutes les petites fleurs, enfin on fait vraiment élément par élément et c'est
incroyable. Là il y a les petits motifs, là il y a les petits motifs, là il y a du rouge, là c'est vraiment, et le petit chien trop chou, mais c'est vraiment incroyable, les couleurs, les motifs, j'adore. Je me répète 42 fois dans la même phrase, c'est incroyable. Et là le petit détail, j'aime beaucoup, c'est vraiment trop chou. Et voilà. Bon, en fait, je l'ai fait en one shot avec mon pif là, mon dieu, incroyable. Donc là, bah écoutez, je vais le finir et puis après je vais aller manger. Mais alors, l'assemblage, le tri, c'est, je pensais pas autant l'aimer. Je savais que j'allais bien apprécier parce que l'illustration me plaît, c'est vraiment ce que j'aime en termes de puzzle. Mais en fait là, gros coup de cœur. Que je ne pensais pas, donc et avec la meilleure petite pièce, hop là, trop mignonne, j'adore. De retour quelques petites minutes après pour la dernière boîte. Magnifique, il est vraiment superbe, j'adore. Encore une fois les motifs, le tri, la forme des pièces, tout ça, ça aide au montage. Et puis en fait cette qualité là, un peu tout doux, velours, enfin c'est vraiment... j'adore, il est sublimissime, les couleurs sont... Je pense que demain matin il sera encore plus... Enfin demain avec le soleil quoi, il sera encore plus joli, donc magnifique. Je referme ma petite boîte, paf, tac. Hello, on est jeudi 5 décembre. C'est toujours la maladie, tout va bien. Le jeudi, heureusement, grâce au ciel, c'est un jour un peu plus off pour moi à la maison. Du coup, c'est cool. Donc ça me permet de bien me reposer. J'ai pas fait grand chose. Là, il est présentement 15h12. Voilà, je m'octroie du temps libre. Du coup, là, je vais me mettre à puzzler les mini du calendrier qui sont, ma foi, très mignons. Je vais même vous en partager un, vu que pour vous, ce sera déjà passé cette date-là. Alors là, j'en ai fait encore aucun. Mais du coup, de ceux que j'ai en visuel, bah, en fait, je les aime tous les deux, je pense, tout autant. Donc à voir après à l'assemblage, mais je pense que je vais vraiment les adorer. C'est le Rêverie et le Trevel. Donc celui de chez Trevel, c'est de Marion Brouillon qui s'appelle Couronne de Noël. Et chez Rêverie, du coup c'est toujours Graphical Fox. Et c'est An Unexpected Visitor. Tous les deux sont vraiment très très chauds, donc j'ai vraiment trop hâte de les faire. Et puis on va voir après si j'ai le temps de faire un plus grand puzzle. Voilà, je ne sais pas. Écoutez, on se laisse porter par la vie et puis on verra bien. Bon, en fait, là, je suis en train de vous faire un move classique, c'est-à-dire changer d'avis. Du coup, j'avais prévu de faire normalement un hibou. Donc, je le ferai après. Mais avant, j'ai quand même hyper envie de découvrir le Wonder Pieces, pardon. Illustré par Yolanda Zurcher. Et c'est Gelato Galore. Donc, lui, je l'ai acheté sur le site Pièces Rapportées. J'ai trop hâte. Enfin voilà, c'est un puzzle de bouffe, pas du tout de saison, mais j'ai trop envie de découvrir la marque parce que du coup, je ne la connais pas, je n'en ai jamais fait. Et voilà, en fait, je suis trop impatiente, j'ai trop hâte de découvrir un petit peu la qualité de la marque. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Je viens de me lancer dans le tri et du coup, c'est trop rigolo parce que du coup, c'est des pièces qui ont un peu un aspect granuleux et c'est pas... Enfin, ça change. Enfin, j'ai jamais eu ça. Et pour le coup, je trouve ça très cool. Alors par contre, le tri, j'avoue que là, j'y vais un peu à la one again. C'est-à-dire que je regarde un peu vite fait l'illustration. Où je vois par exemple qu'il y a quand même la partie avec la banane. Là, donc je sors les parties qui me semblent être de la banane. Là, j'ai trouvé aussi des petits trucs de kiwi. Du coup, je les sors. Et les bords. Mais j'avoue que c'est un peu difficile de s'organiser tant que je suis pas encore trop plongée dedans. Donc je vais faire au feeling. Et puis on verra bien. Je sors aussi les petits trucs de gaufres là, enfin les gaufrettes, les trucs de gaufres, enfin les cornets de glace. Moi je sais pas, je suis pas trop team, moi je suis plus team, comment on appelle ça, les boules, directement dans le machin, parce que le cornet après il devient un peu mou, ça me dégoûte. Enfin je sais pas. Je viens de finir le téléfilm, enfin le truc de
Noël sur Netflix là, que je regardais, c'est Our Little Secrets. Mais il n'y a rien qui va. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas si vous l'avez pas vu, ne perdez pas votre temps. Parce que là c'est du red flag du début à la fin. Enfin, en tout cas, ne perdez pas votre temps à regarder ce truc là. Parce que franchement, il y a des trucs vraiment pas ouf qui dit au début, le mec au début du film. Et en fait, bah, il s'excuse à aucun moment de ça pendant tout le long du film. Enfin, il n'y a rien qui va. Je pensais vraiment pas du coup que ça allait continuer comme ça parce que je me suis dit c'est tellement énorme que c'est impossible qu'ils se remettent ensemble. Bon, si j'ai regardé, c'est vraiment uniquement parce qu'il y avait Lindsay Lohan et que bah, j'étais un peu fan de cette actrice quand j'étais petite. Et du coup, bah voilà, ça m'a tenté. Mais en fait, j'ai... Enfin bref. Clairement pas mon truc. Bon, j'ai hâte de pouvoir commencer à l'assembler. Là, il est vraiment trop chou. Bon, du coup, j'ai sorti les bords, les types un peu gaufrettes, là. Je sais pas si vous verrez les trucs là. Les kiwis, banane, la full banane. Et j'ai sorti aussi les bananes qui sont un peu coupées, là. Enfin, bref. Donc, je sais pas trop par où commencer parce que j'avoue que c'est un peu foisonnant. Mais il est magnifique, j'aime trop. Je sens que vraiment on va régaler. Mais c'est pour ça que je me souviens à quel point j'aime cette les œuvres de cet artiste. C'est que c'est incroyable. Incroyable et délicieux. Voilà. Je sais pas si vous aimez aussi. Je crois que je vois pas vraiment souvent de personnes qui partagent des assemblages des puzzles de cet artiste. Mais alors moi donc j'espère qu'on en aura encore plein d'autres parce que finalement elle produit quand même pas mal d'œuvres que je trouve vraiment somptueuses. Donc je croise les doigts à chaque fois pour qu'il y en ait plein. Que ça ne s'arrête jamais. Jamais. Oh, j'ai trouvé la tête de pingouino. Oh, il y a des petits pingouinos. Regardez, ils ont une petite corne dans le dos. Là il y a un pingouino. Là il y a un petit pingouino. Pingouino dans la jungle, il tient 300 mètres. Est-ce que vous avez la rêve de ce truc là? Moi il y en a une, je sais qu'elle va se marrer en écoutant ce vlog. Mais est-ce que vous autres, est-ce que vous avez la rêve? Par pitié dites-le moi, j'espère. J'espère que moult personnes diront mais oui bien sûr. J'ai un peu un a priori sur la marque. Donc là j'ai encore rien assemblé, je suis encore en train de sortir les pièces après 40 milliards de minutes. Attendez, parce que j'ai vu une pièce, il me la faut. Et en fait j'ai un peu un a priori parce que j'ai alors ça me fait penser, même si j'ai l'impression que c'est pas forcément exactement la même, ça me fait un peu penser à la découpe Ravensburger, mais la finition n'est pas la même parce que là ça fait vraiment genre un peu effet grain de sable sous les doigts et un peu brillant. Mais avec des paillettes, pas brillant glossy, brillant paillettes, avec des reflets paillettes, mais très léger. Et du coup j'ai un peu peur que ça ne se tienne pas trop. Donc on va bien voir, mais j'ai peur. Ouais, je suis pas... Je sais pas si je suis très confiante. Je le suis un peu, mais pas trop. Voilà. Il y avait ça, du coup je voulais pas montrer tout à l'heure, je l'ai laissé de côté en attendant. C'est le portfolio un petit peu de ce qu'il y a comme puzzle chez la marque. Alors moi j'en ai repéré un, mais bon, enfin... C'est lui, il est trop drôle. Sans déconner. J'aime bien les... Ça change, ils ont vraiment un coup de crayon un petit peu différent. Ouais, celui-là il est drôle. Mais moi le seul qui m'intéressait vraiment c'est lui. Donc voilà, moi je marche vraiment avec les artistes qui me plaisent. Oh, on voit bien l'illustration comme ça, voilà. Donc là ce que j'ai sorti ce sont les bananes, les kiwis, les tranches aussi de bananes coupées. J'ai sorti le jus. J'ai sorti quelques petites crèmes quand il y a les cerises. J'ai sorti les petits chouic-pouic, les petits trucs comme ça en topping. J'ai sorti les petits pingouinos. J'ai sorti tout ce qui est cornet. Du coup, c'est ça, les cornets dont je vous parle. J'ai sorti aussi les écritures. Voilà, j'ai sorti ça. Je vais voir un petit peu déjà ce que ça donne. Et j'ai sorti les bords. Donc je pense que je vais d'abord démarrer par les bords parce que clairement après je vais faire partie par partie. Et j'ai sorti aussi tout ce qui était un petit peu couleur framboise. Donc je pense que ça inclut ça, ça et ça. Donc après à voir comment... Et j'ai sorti ce truc là aussi avec les petits motifs, je trouvais ça très joli. Donc j'ai vu quelques pailles passer, j'aurais dû les sortir aussi. Enfin bref. Donc je sors les petits éléments qui me sautent aux yeux. J'ai commencé aussi à...
qui était comme ça, le palmier, comment ça s'appelle, parapluie rouge, la petite tranche d'orange, enfin bref. J'ai sorti pas mal de petits éléments quand même. Il est trop joli, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça absolument magnifique. Et en fait j'ai été médisante parce que regardez, j'ai mis le petit pingouino ensemble et ça a l'air, ma foi, quand même de bien tenir. Donc je suis très contente. Regardez-moi ça, il est mignon, non? Donc là j'ai fini, j'ai pas du tout fini, mais j'ai fait le bord avec ce que j'avais et j'ai commencé à faire les bananes. Et puis là il y a toute petite bulle, coucou mélange, bonjour. Et il y a Priscilla qui vient de sortir un vlogmas sur les calendriers de l'Avent, le thé, tout ça. Donc je viens de le lancer, mais je vais devoir m'arrêter là à la fois pour le puzzle et pour la vidéo. Donc on se retrouve plus tard. Hello, on est vendredi 6. Je vous ai pas repris hier soir, j'étais pas d'hyper bonne humeur, j'étais très fatiguée, du coup voilà, je suis pas revenue. Mais j'ai légèrement avancé sur les petites glaces, donc je vous montre ça. Là j'ai pu bien avancer sur les petits cornets, les petits parapluies, les machins, les trucs, j'ai pu assembler tout ce qui était kiwi, cornet, les trucs avec machin, les bananes. Bon, voilà, ça a bien avancé et j'ai fini tout le tour, donc finalement on est plutôt très bien. Là je pense qu'avec ces pièces là je vais aller m'attaquer à la citronnelle, là, la limonade. Comment je fais pour puzzler moi? Ça y est, tu te poses. Tu m'aides? C'est bien. Attends, on va pas te mettre. Heureusement que t'es là, ma pauvre. Regarde ce qu'on a pris. Ça te plaît? Ça te convient? On pose celle-là d'abord? Ouais. J'ai un autre petit gabarit qui est venu. Ça va être pratique ça encore. Bon, j'arrive à sortir petit à petit des pièces ici, voilà, à bien installer. Mais ça avance très certainement. Là, il y a tout qui rentre un petit peu dans l'ordre, qui s'accroche les uns avec les autres. Donc je suis trop contente de l'avancer. Ça avance bien. Je me réfère tout le temps au modèle, mais ça me convient très bien. Et je profite vraiment de chaque détail, chaque nuance. C'est trop agréable. Et les couleurs sont toutes douces et c'est trop chouette. Et voilà, bah là j'ai bien avancé, il me reste vraiment quelques petites pièces. Je vais pouvoir, je pense, le finir avant d'aller au boulot. Donc ce sera merveilleux. Je sais pas ce que vous en pensez, il est sublimissime. Tadam! Et bah écoutez, je pensais que ça allait me prendre vraiment beaucoup plus de temps. Je pensais qu'on allait peut-être finir le vlog là-dessus. Et en fait, bah, je pense que du coup, on va pouvoir en commencer un autre. Alors pas tout de suite, mais il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors le tri, vraiment très chou. Malgré le fait qu'il faut se référer vraiment au modèle. Je trouve que c'est vraiment
adorable. Beaucoup de couleurs, beaucoup de détails, beaucoup de... Oh là là, c'est vraiment... j'adore, je suis vraiment trop fan de ce type d'illustration. Ça change, c'est frais, c'est gourmand, c'est vraiment adorable. J'adore. Aujourd'hui, j'ai encore au programme de faire les calendriers. J'ai même pas encore ouvert là à cet instant-là. J'avais vraiment envie de me remettre dans celui-ci. Et en fait, je pense que j'ai été médisante parce que je pense que je vais pouvoir même faire un pick-up challenge avec lui. Je pense qu'il va bien tenir. Donc, je suis vraiment trop contente de cette découverte de marque. Après, les autres visuels me plaisent pas nécessairement. Mais en tout cas, celui-ci, bah écoutez, c'est vraiment très sympa. Donc, bon bref, je ne sais pas lequel on fera après. Il faut vraiment que je fasse de la place surtout. Parce que vraiment là, voilà, c'est pas possible. Donc peut-être qu'on fera, je ne sais pas ce qu'on va faire, écoutez, je suis en train de regarder. Soit on fera le hibou, soit on fera le travel, mais on essaiera d'en faire un en tout cas qui me prend pas trop de place, je vais tenter. Et puis écoutez, on va voir. Douille, elle vient vous faire un petit bonjour. Elle va voir aussi ce qui se passe dehors, j'avoue. Mais là je suis en train de faire mes petits calendriers. Et elle avait envie de se poser un petit peu. Bonjour. Ça y est, j'ai libéré l'espace où du coup j'ai fait mon puzzle. Je l'ai mis là au-dessus du porte-à-puzzle où il y en a déjà 1,5 million. Il y en a en dessous. Enfin bref, c'est indécent. Là, on a les puzzles à jour sur les calendriers de l'avant. Donc je suis trop contente. Et comme ça me permet de rentrer ce soir à je ne sais pas quelle heure. Et ça va me permettre de tout de suite pouvoir commencer le tri. Donc celui-ci, c'est le English Cottage Christmas de Victoria Ball. Acheté chez Travel, qui est superbe, qui est magnifique. J'ai fait d'ailleurs le Galison il y a quelques jours, qui est un peu, alors un peu dans la même vibe, non, mais qui ressemble un petit peu, je vais essayer de vous le montrer. C'est celui-ci, donc c'est le Galison qui est foil, donc avec les pièces qui sont comme ça, que j'ai aussi acheté chez Travel. Et je trouve qu'il est un petit peu dans la même vibe, malgré le fait qu'il puisse être différent. Il y a quelques similitudes, donc ça ne me dérange personnellement pas. Et j'avoue que j'ai très hâte du coup de le faire. J'avais passé un très bon moment sur celui-ci, c'était un 500 pièces. Alors que celui-ci, ça va être un 1000, donc il y aura un petit peu plus de choses à faire. Je ne sais pas d'ailleurs si, je crois que c'est l'illustration déjà, voilà. Il y a un tout petit peu plus de détails, un petit rouge-gorge qui est trop mignon. Donc je pense que je vais vraiment bien m'amuser sur celui-ci. Bon après je vais par contre puzzler ce soir avec de la lumière artificielle. Et chez Hibou ce sont des pièces glossy, donc j'espère que ça va aller. Mais je pense que ça... À savoir que Victoria Ball, quand elle fait en tout cas des puzzles chez Hibou, il y a des petits easter eggs, genre ce petit chien là est souvent dans la même position. On a toujours le petit tigre également, le petit rouge-gorge qui est là et également dans le sapin. Enfin voilà, je vous invite à regarder un petit peu les illustrations qu'elle a avec le petit bout de gueule là, trop mignon. Et vous allez voir qu'il y a des petites redondances dans les puzzles. Moi j'adore hein, quand il y a des clins d'œil comme ça, je trouve ça vraiment adorable. Je sais que Nicole Lalonde en fait aussi dans quelques-uns des Travel. Et ça me fait marrer, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. Donc je sais pas si vous avez déjà vu des clins d'œil comme ça, mais moi je trouve ça tout bonnement adorable. Oh là là, mais ça c'est pour... Oh non, mais c'est le petit verre de lait avec le petit biscuit et les carottes pour le renne. Oh non, mais c'est trop pipou, c'est trop mignon. Hello, il est 21h. Ça y est, je me pose. Enfin, je sais pas si je vais beaucoup puzzler, mais en tout cas, ça va me faire du bien. Donc, écoutez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on part sur celui-ci. On verra si c'est trop glossy, mais je pense que ça va le faire. Enfin, c'est pas la première fois que je fais un hibou ici, donc tout va bien se passer. Il va être trop mignon. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et puis là en plus j'aime bien parce qu'on peut vraiment puzzler selon les motifs. Donc là je sais que je vais commencer par isoler déjà les bords, le sapin, cheminée et puis je pense le fauteuil rose. Et si je vois des trucs de bouffe, voilà. Donc ça va quand même, voilà, je pense que ça va me paraître plutôt bien. Et puis si je vois des petites pièces mignonnes, genre le petit rouge-gorge et la queue du chat. Oh non, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'à côté du chien il y avait une petite souris qui faisait dodo. Oh là là. Bon, allez, on y va. Ce que j'aime bien chez Hibou, c'est que du coup on a l'illustration vraiment en mode grand format aussi.
au format carré du coup, parce que du coup ce sont des puzzles carrés, donc il fait vraiment la taille de la boîte, ça j'adore. Je vais le sortir, hop là, paf. Pas forcément pour m'y référer parce que j'ai la boîte. Ah, quoique ce sera peut-être plus mat, c'est peut-être pas bête ça. Allez, regarde celui-là. Et puis comme ça je vais pouvoir mettre les pièces dedans. Et avant ils avaient des sachets plastiques. Et ça fait déjà quelques... Ça fait bien peut-être un an maintenant qu'ils ont les sachets... Maintenant c'est des sachets compostables et tout. Alors je me demande si c'est pas genre des trucs en fibre de maïs. Enfin je sais pas, non peut-être pas. Mais enfin bref, je trouve ça bien. Enfin, alors plus écolo j'en sais rien parce que ça reste du plastoc. Mais plan de base matériel. Écoutez c'est j'arrive pas, à base de plantes. Pas à base de pente, mais... Allez, on est vente. On est vente. Alors moi j'adore la qualité Hibou. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui adorent les illustrations Hibou mais qui n'aiment pas du tout la qualité. Moi j'aime les deux. Donc j'aime trop comment c'est les nouveaux puzzles en fait. Tout de suite d'avoir l'œil qui commence à checker les trucs. C'est beaucoup trop mignon. Donc ça c'est le petit tigre. Je crois que je vous en ai parlé avant de partir tout à l'heure. Trop chaud. Alors là en plus j'ai trouvé des trucs de bouffe au secours. Alors ça va pas ensemble, c'est pas grave. J'ai trouvé des trucs de gâteau là, de... Je sais pas ce que c'est comme truc là avec les petits poètes là. Comment ça s'appelle? Cette espèce de couronne avec des guenièvres, je sais pas. Mais c'est fort sympathique, c'est très joli. Et j'adore. Alors le bruit des pièces du coup de chez Hibou, elles sont hyper caractéristiques. Je trouve. J'aime trop mélanger du coup pendant 1000 ans et demi à peu près. Hein. À peu près 1000 ans et demi, sinon ça marche pas. Mais j'adore le bruit hyper glossy là. Alors j'espère juste qu'il y aura assez de... Parce que du coup Victoria Ball c'est un peu qui tout double avec moi. Alors malgré le fait que j'aime quand même bien ce qu'elle fait. À puzzler des fois, comme les motifs sont très denses. Comment dire? Genre là il y a un motif. Là il y a un autre motif, enfin tout est superposé en termes de motifs, du coup c'est très lourd en termes d'illustration. Moi je trouve ça très joli, mais c'est vrai qu'à puzzler des fois je m'y perds un peu parce qu'on est à peu près dans les mêmes teintes là, très vertes et bleues. Et du coup faut juste pas que je m'y perde quoi. Oh, j'ai trouvé la petite tête de la petite souris qui dort avec le chien, trop mignon. Ouais. Hop là. Alors ouais, je commence le tri tranquillement, écoutez, et puis je vous montre une fois que le tri commence à avoir une tête. Parce que du moment qu'il a pas de tête, là, je vais pas vous le montrer, le machin. Quand même pas. Bref. Allez, c'est tipeur. Ciao, bye bye, à tout à l'heure. Alors attendez, parce que là, je suis en mode une dernière pièce. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait un tri qui ressemble à peu près à quelque chose. Donc là, j'ai pu assembler déjà une partie de l'horloge. Enfin, du truc au-dessus de la cheminée, quoi. Par contre, j'ai pas du tout trouvé les trucs du feu. Enfin, je me suis pas trop attardée dessus. J'ai trouvé les petites pièces. Alors, ça, c'est le tas du fauteuil ici. Ça, c'est le tas du sapin. Ça, c'est le tas du contour. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça, c'est le tas du petit chien avec la petite souris. Ça, c'est le tas de la couronne, là. Et puis là, les petits marrons. Voilà, le petit poète, là. Voilà, donc on va voir. Écoutez, on va se laisser porter. Allez, petite update avant d'aller dormir. Bon, j'ai bien avancé. Je suis assez contente. Ça ressemble vraiment à quelque chose. Enfin, en tout cas, les motifs les plus reconnaissables, j'ai pu les assembler. Là, j'ai quelques petits tas encore ici. Alors que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. C'est pour ça qu'il reste sur le côté. Mais en tout cas, c'est des pièces que j'ai repérées plusieurs fois. Et du coup, quand je vois des pièces plusieurs fois, et ben, je les sors pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Enfin, il est charmant. Je pense que je prends un peu moins de plaisir que pour le Galison parce que je pense que celui-ci en format 500 il aurait été incroyablement parfait, mais en 1000 voilà. Il est superbe et je l'aime beaucoup. C'est simplement que là en fait j'aurais peut-être dû me lancer dans un 500 et pas dans un 1000, donc ça n'a rien à voir avec le puzzle, je pense que c'est juste moi. Voilà, donc voilà, bonne nuit. Voilà, dernière pièce. Magnifique. Hello, du coup on est vendredi 7. Je viens de finir mes calendriers de l'Avent, il est tôt le matin. Je puzzle un tout petit peu avant de commencer à aller me préparer parce que je bosse. Et voilà, donc
J'aurai peut-être un petit peu le temps cet après-midi de repuzzler. Je pense pas qu'on aurait le temps de finir ce hibou, donc c'est pas grave. Mais après, il faut que je puisse avoir le temps de vous finir de monter ce vlog, de l'importer, qu'il sorte, enfin bref, et que vous puissiez en profiter. Donc j'espère que cette première expérience vous plaira. Je sais d'avance qu'il va durer genre 1h30, un truc comme ça. Parce que j'ai déjà fait une bonne grosse partie du montage pour pas me faire avoir au dernier moment. Et voilà, donc j'espère que ça vous conviendra. C'est ma première expérience, donc j'ai aussi besoin de vos conseils, donc n'hésitez pas si vous avez des retours constructifs à me faire, ce sera vraiment avec grand plaisir. Et voilà, j'espère avoir rattrapé également mon retard dans mes messages et commentaires et tout. J'ai déjà tendance à vite me laisser un peu dépasser, mais alors là, les dernières semaines ont été tellement intenses avec la fatigue cumulée. Enfin, voilà, j'ai essayé de prioriser un petit peu et de me concentrer sur ce qui me faisait du bien et ce qui me faisait pas stresser. Donc j'avoue que j'ai un peu plus puzzlé pour moi, j'ai un peu moins partagé, j'ai moins échangé et voilà, donc je suis désolée. Mais en tout cas ça m'a fait du bien. Et j'ai aussi hâte de reprendre un petit peu plus voilà, les échanges, etc. sur Insta parce que ça me fait grandement bien aussi. Mais c'est vrai que là avec la fin d'année, c'est la folie, ça va partout, ça va très vite. Et du coup j'ai un peu de mal à m'adapter à ça. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Hello, je vous reprends là. Ça fait quelques temps là que je suis rentrée du boulot. J'ai posé quelques pièces. J'étais impatiente de retrouver mon puzzle histoire de souffler. Ça fait du bien. Donc voilà, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Bah là, il me reste vraiment plus grand chose. J'en suis vraiment à la fin. Donc c'est cool. Je vais pouvoir dormir. Et voilà un petit peu. Alors attendez. Il me reste vraiment juste vraiment quelques pièces sur quelques endroits, donc voilà, j'ai très hâte de le finir. Il est très chouette, très joli, plein de couleurs et de détails, à bonheur. Moi j'avoue que ce petit trio là, vraiment trop mignon avec les petites carottes, les machins, les trucs autour du feu de cheminée là, c'est vraiment adorable. Et cette petite souris, vraiment beaucoup trop chou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est vraiment le détail qui me tue personnellement. Hop, et voilà. Je sais que maintenant au niveau de la qualité, là ça se voit tout de suite, il se démêle plus comme avant. Avant il se dépiotait en 2 secondes. Et maintenant je sais que bah voilà, là il se tient très très bien, je peux même le rouler. Donc ça c'est vraiment trop cool parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait Hibou, mais je trouve que c'est vachement plus agréable qu'avant. Avant ça se dépiotait et c'était vraiment très très chiant. Enfin très chiant, pas forcément, mais je sais que voilà, ça faisait beaucoup pour des gens qui n'aimaient déjà pas trop le glossy. Là je trouve que le glossy il est un peu plus... moins gloss. Je sais pas comment expliquer ça, mais bref. Bref, je trouve que c'est encore mieux qu'avant, la qualité Hibou, donc moi je suis absolument ravie. Du coup là on est samedi, pour ceux qui n'ont pas vu, je ne sais pas après si à l'heure où vous verrez cette vidéo, enfin en tout cas si vous la regardez dimanche, il y a la nouvelle collection bleue de chez Michel Wilson qui est sortie hier soir, vendredi, et enfin hier après-midi, je ne sais plus. Et du coup, je ne sais pas si vous avez craqué. Moi, j'ai pas mal hésité parce que... Enfin, j'ai pas mal hésité. Les illustrations sont magnifiques, donc voilà. Mais c'est vrai que niveau budget, j'étais en mode... Je ne sais pas, parce que c'est vrai que ça... J'ai l'impression que ça augmente à chaque collection. Je ne sais pas. Peut-être que c'était le même prix à la dernière collection d'automne. Bref. Et puis celui de Robin Peters qui est absolument magnifique. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Bref, il est magnifique, mais il était dans le catalogue de chez Travel en mini. Et du coup j'étais un peu décontenancée, enfin je savais pas trop quoi en penser. Mais bon, je me suis dit je vais le prendre. Donc je l'ai pris. Donc on va bien voir. J'ai trop hâte parce que la découpe a l'air sublime. Et l'illustration est magnifique. Donc voilà, et il y a celui de Levi Potter avec un petit rouge-gorge postier, trop mignon, vraiment adorable. Donc voilà, il est vraiment très très chou. Lui j'ai très très hâte parce que pour le coup je trouve que c'est assez singulier, malgré le fait que ce soit une artiste qu'on va chez pas mal d'autres marques. Je suis contente, j'avais hâte de cette collection. J'espère que la prochaine collection bleue sera un peu plus colorée. C'est vrai que là on est pas mal dans des tons un peu plus ternes, un peu plus, comment on dit, poudrés, plus... comment on appelle?
pastel. Non, peut-être pas pastel. Mais ouais, j'espère qu'il y aura plus de couleurs. Parce que c'est vrai que celui avec Dark Ink, je ne sais plus, bref, excusez-moi, avec les petits champignons, la collection bleue d'automne, je trouvais ça vraiment ravissant et plein de couleurs. Bon, en plus, c'est vraiment le truc de l'artiste, donc vraiment adorable. Et donc voilà, moi j'adore. Donc bref. Également, je vois qu'avec le vlog, je galère de ouf du coup à être sur Insta. Donc je vois très bien que de toute manière la partie vlog en plus qui dure 1000 ans et demi, parce que j'ai déjà fait une partie du montage, je vois bien que là ça dure 106 ans et demi, je suis bien consciente, je crois que ça a duré genre 1h30, un truc comme ça. Je suis navrée, je sais que beaucoup aiment les grands formats, donc profitez. Mais je vois que, enfin déjà c'est fatigant, donc il n'y en aura vraiment pas tout le temps, il y en aura peut-être un par trimestre, je sais pas. Et c'est vrai que du coup même sur Insta je n'arrive pas à être partout, voilà, c'est soit je tourne des plans ici, soit je suis sur Insta, mais en fait je n'arrive pas à être partout du tout et à coupler avec ma vie de tous les jours, enfin bref, je raconte un live mais on est en vlog, donc voilà. Bref, donc j'espère que surtout ça vous plaît en fait. Je ne clôture pas maintenant parce que du coup je viens de finir le hibou. Je voulais pas montrer fini, mais si je voulais montrer fini, je sais même plus ce que je tourne. Enfin voilà, je suis éclatée. Donc bon, je pense que je vais en commencer un autre. Le plus dur, ça va être de choisir lequel. Parce qu'en fait, j'ai fait ma petite sélection, mais je ne sais pas lequel j'ai envie de commencer. Je crois que j'ai pas envie de faire un 1000 parce que là, du coup, avec le hibou, j'ai envie de faire un plus petit. Donc peut-être que je vais faire un pièce-lit. Je ne sais pas, je vais voir. Écoutez, je vais sélectionner un truc. En tout cas, le pain d'épices. C'est vraiment la vie. Avec un bon chocolat chaud dans le mug d'un gamer, c'est incroyable. Mais rien de plus réconfortant que ça, du puzzle, du pain d'épices et un chocolat chaud après une journée. Voilà. Si, il y a un truc encore plus réconfortant, c'est quand t'as pas envie de te moucher toutes les 2 secondes. Ça, c'est hyper réconfortant. C'est quand t'as les poumons qui sont libres, ça, et le pif qui est libre. Ça, c'est incroyable. Meilleure sensation. J'ai qu'une hâte, aller dormir. Donc je pense que je vais pas la faire longue. J'avais déjà dit ça hier soir. Je me suis couchée à pas d'heure. C'est bon, j'ai trouvé les prochains puzzles que du coup j'allais faire. Il y a celui-ci que j'ai reçu il y a pas longtemps, que j'ai trouvé sur Vinted. Donc c'est la première fois que je vais puzzler cette marque. C'est Puzzle Up de Justine Potin qui s'appelle Lucky. Donc c'est un 252 pièces, tout petit. Mais je pense qu'il est assez grand, il y a des grandes pièces. Donc j'ai trop hâte. C'est un puzzle que je cherchais depuis longtemps. Et donc écoutez, je ne sais pas combien de temps il va me prendre, mais j'ai très envie de le faire. Donc let's go. Et si après j'ai encore le temps et que j'ai l'envie surtout, je ferai celui-ci. Du coup, c'est le seul piece-lit que j'ai pas encore fait en 500 pièces de Victoria Hillis qui s'appelle Amsterdam. Donc je pense que ça va être très cool. Et en plus, c'est avec des pièces velours. Donc moi, ce sera parfait pour décompresser. C'est la première fois de ma vie que j'ai le puzzle. Et du coup je vais retourner toutes les pièces et j'ai juste isolé les bords. Donc on va faire comme ça. C'est la première fois que je fais ça. J'ai peur. Et j'aime pas du tout. Je suis pas très à l'aise. Donc je suis admirative des gens qui trient. Enfin qui retournent tout dès le début. Et écoutez, ça avance bien. C'est chouette. Alors ça s'embrique pas spécialement bien. Enfin disons que ça bouge. Voilà, c'est pas un truc qui se tient. Mais c'est agréable pour un petit puzzle comme ça. Enfin voilà, ça se fait. Donc voilà, il est très sympa. Je pensais que ça allait être un format un tout petit peu plus grand. Donc là, je le trouve vraiment à la taille parfaite. C'est très cool. Voilà, pas mon truc préf, mais l'illustration me plaît beaucoup. Je suis très contente. Je le trouve très chouette. Tadam! Et voilà, et ben en fait il est super. Écoutez, j'ai déjà hâte de le refaire. Il est vraiment très très cool, il y a plein de... Ouais, c'est très drôle. Il me fait penser un peu à la DA de ce qu'on peut retrouver chez Édition Sullo. Donc j'aime beaucoup, je trouve ça hyper moderne, je trouve ça drôle. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est un petit format, hein, du coup il est grand comme ça, enfin déjà que par rapport à ma main c'est vraiment pas très grand. Donc il est très chouette, très cool. En regardant ma puzzle tech, j'ai failli craquer
pour sortir celui-ci. Enfin, je l'ai sorti, j'ai sorti les boîtes, enfin les pièces du sachet, enfin du sac en coton. Mais en fait, non, je vais pas me lancer dans un 1000 pièces. J'ai dit que je ne me lançais pas dans un 1000 pièces. Du coup, je vais faire le 500 comme prévu de chez Piesli, qui va être tout doux, voilà, de Rachel Ellis. Donc voilà, on va partir sur celui-là tranquillement parce que voilà, après dodo. Mais ça fait combien de fois que je vous le dis? Donc là, j'ai commencé le tri avec les bords, les trucs rouges. Alors attendez que je vous montre pour histoire de vous illustrer le truc. Tous les éléments rouges, donc j'ai pas fait de distinguo. Et les fenêtres. Alors du coup, il y a les fenêtres là, les fenêtres là et les fenêtres là. Voilà, je les ai toutes sorties. Et puis ensuite, on va voir un petit peu ce que ça donne. Elle est vraiment superbe. Et j'étais en train de me faire la réflexion. Mais en fait, je trouve que les pièces, elles sont un petit peu plus petites. Alors, c'est vraiment trop chouquette. Alors, c'est toujours aussi doux hein, quand c'est fabriqué en Pologne. Et je trouve que les pièces, elles sont un tout petit peu plus petites. Alors, peut-être que c'est moi qui suis complètement marteau et il n'y a pas eu de changement. Mais je trouve que du coup, c'est hyper agréable et super mignon. Donc voilà, là, c'est vraiment le gros kiff. J'ai vraiment bien fait de prendre celui-là. Donc là, il va me rester le ciel et toute la partie lac, enfin je sais pas, rivière, non c'est pas une rivière. Je sais pas ce qui se passe à Amsterdam, mais la flotte avec en mode automne quoi. Donc trop cool, j'ai trop hâte. Il est hyper agréable, je suis complètement in love. Voilà, grande fan, grande fan. Ça y est, hop là, paf. Bon, parfait niveau timing, il est superbe, les nuances sont vraiment hypnotisantes. J'aime trop ce turquoise, ce vert, ce orange, c'est tout bonnement magnifique, gros coup de cœur. Après la partie haute là, bon, heureusement il n'y a pas beaucoup de pièces donc on s'en remet et on peut vraiment voilà, se référer quand même à la forme des pièces à peu près, mais ça va. Limite ce qui prend plus de temps c'est vraiment ici, mais j'ai trouvé ça hyper agréable malgré le fait que ce soit quand même challengeant. Gros kiff en 500 pièces, voilà, il est parfait. Bon, je pense clôturer ce vlog ici, histoire de finir le montage, etc. J'espère que ça vous aura plu pour ce premier shot. Écoutez, c'était 100% puzzle parce qu'en même temps, on est là pour parler puzzle. Donc, je suis très contente d'avoir passé cette semaine avec vous. J'ai bien puzzlé, j'ai puzzlé plus que ce que je pensais et surtout, ça m'a fait du bien. Donc je suis vraiment ravie. Voilà, moult beaux puzzles. J'avoue que je ne saurais pas dire lequel j'ai préféré ou quoi que ce soit. J'ai vraiment bien aimé quand même le Wonder Pieces. Là, c'est une super bonne découverte. Voilà, il me revient un peu en tête là. Voilà, je trouve qu'il est très sympa. Bref. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous ne savez pas quoi commenter, eh bien n'hésitez pas à me dire sur quel puzzle vous êtes en ce moment, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, et puis nous on se retrouve dimanche prochain, et d'ici là prenez soin de vous, salut!